Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition du soir du journal de TV Vendée en ce mercredi 7 mai. Voici les principaux titres de cette édition. Une quarantaine de collégiens de Saint-Jean-de-Mont ont pu remonter le temps et découvrir une partie de la vie quotidienne des soldats de la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion des commémorations du 8 mai, la ville a organisé la 5e édition de la journée intitulée Mon Souvenir. À Fontenay-le-Comte, le climat social est tendu à La Poste et plus précisément sur la plateforme Courrier Colis. Une trentaine de salariés sont en grève depuis lundi pour dénoncer un projet de réorganisation. Une grève qui se poursuit malgré 2 rencontres avec la direction. Et puis nous parlerons de l'exposition Chat-Vic qui sera présentée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de jeudi à dimanche avec 170 œuvres de peinture et de sculpture. Une exposition solidaire puisque les fonds récoltés seront reversés à des associations. Les skippers du Vendée Globe de retour au Sables d'Olonne à l'occasion d'une grande soirée organisée pour leur rendre hommage et clôturer la 10e édition de la course. Au programme notamment un show aérien avec 1 millier de drones qui réaliseront un ballet dans le ciel, puis un grand feu d'artifice. Mais avant cela, le public pourra assister à partir de 18h30 à une parade nautique sur le chenal avec 64 embarcations sur lesquelles on retrouvera les 40 skippers. Un spectacle inédit orchestré par les équipes de Philippe Mindron qui nous en dit plus sur ce qui attend les spectateurs ce samedi soir. Plus de 300 personnes embarquées, donc ça déjà c'est un challenge en soi-même. Et puis après, beaucoup d'artistes, beaucoup de tableaux. Alors ça va se passer de la façon suivante. Les 40 skippers seront répartis sur 6 bateaux Beneteau, on va dire. Et puis, de manière à les isoler et à bien les mettre en évidence pour bien les voir, on va dire. Et donc, tous ces tableaux-là de skippers, finalement, vont être entrecoupés de moments forts avec d'autres bateaux qui vont faire l'objet de créations musicales, de groupes, de bandasses. Enfin, il y a plein de surprises. L'idée étant de faire une grande fête pour marquer ce coup. Et parmi les skippers qui seront présents ce samedi, plusieurs ont déjà bien avancé dans leur projet pour le prochain Vendée Globe. C'est le cas de Sébastien Simon qui naviguera sur un Nimoca flambant neuf. Le skipper sablais et son sponsor, le groupe Dubreuil, ont annoncé la construction d'un bateau à foil, un monocoque conçu par l'architecte Guillaume Verdier et construit par un chantier britannique à Southampton. Celui qui a terminé 3e du dernier Vendée Globe devrait mettre à l'eau sa nouvelle monture en août 2026. Son ancien Nimoca a quant à lui été vendu au skipper canadien Scott Scheuer. Et alors que les skippers du Vendée Globe s'apprêtent à faire la fête, ceux de la Solo Maître Coq se préparent pour la grande course. Après 2 journées de course côtière, les 18 concurrents vont partir pour 2 jours en haute mer sur leur Figaro. Ils se défieront sur un parcours offshore de 250 000 au cœur du golfe de Gascogne. Après les 2 premiers jours de course, c'est le Benjamin Tom Goron sur Figaro Libre et âgé de seulement 20 ans qui est en tête du classement général. À noter que l'Irlandais Tom Dolan, vainqueur de la dernière solitaire du Figaro, a été contraint à l'abandon à la suite d'une blessure à l'œil. Ce jeudi 8 mai sera commémorée la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Plusieurs manifestations sont programmées et certaines ont déjà eu lieu. Vendredi dernier, la ville de Saint-Jean-de-Mont organisait pour la 5e fois sa journée de sensibilisation intitulée Mon Souvenir, organisée par le service enfance-jeunesse en partenariat avec des associations. Elle permet de faire vivre aux collégiens une partie du quotidien des soldats de l'époque à travers des ateliers, un rallye mémoriel ou encore une exposition. Un reportage d'Alix Lanos. Soit tu le laisses comme ça, tu appelles le copain, soit tu prends l'initiative de soulever la boîte. Opération déminage en cours pour ces élèves de 3e qui vont, pendant une journée, vivre de façon immersive le quotidien des soldats durant la Seconde Guerre mondiale. Tu posais ton pied là-dessus, tu continuais, ça sautait à cette hauteur-là et c'était mortel à plus de 50 mètres. J'ai appris beaucoup de choses comme des nouvelles armes, ne pas toucher à des choses que tu ne connais pas, par exemple des grenades, des mines. Et j'ai adoré cette journée, elle est très bien. Une journée organisée par le service enfance-jeunesse de la ville de Saint-Jean-de-Mont pour sensibiliser les collégiens et faire vivre le devoir de mémoire. C'est de compléter aussi le programme d'histoire géo pour leur montrer très concrètement ce qu'on ne fait pas forcément dans les musées, s'approprier les outils, les matières. Quand on commence à porter une radio qui fait 15 kg plus un équipement en laine, pour eux c'est vraiment comprendre aussi la dureté de l'époque. Et puis c'est aussi leur rappeler que nous avons vécu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 80 ans très précisément, l'horreur la plus absolue de ce que l'humanité peut aujourd'hui engendrer.
reviendrai. Au programme, atelier déminage donc, mais aussi communication pour apprendre à transmettre des messages codés, un rallye mémoriel à vélo dans la commune de Saint-Jean-de-Mont, ainsi qu'un escape game qui, pour l'instant, semble laisser Aubin un peu perplexe. L'effet du mort, c'est moi, j'ai quelques lettres bizarres, mais j'essaye de chercher. Non, c'est très dur. Là, je galère. Un moment de partage idéal pour sensibiliser les jeunes à d'éventuelles carrières militaires. Avec la suspension du service militaire, on s'aperçoit que les jeunes ne connaissent pas. Et ça nous permet justement d'échanger, tout simplement, pour le lien armée-nation qu'on peut avoir, hormis les cérémonies commémoratives qu'il y a dans le département. Mais voilà, d'avoir une approche de militaire et susciter éventuellement des vocations. 40 élèves des classes défense des 2 collèges de la commune ont pu participer à cette journée de sensibilisation, une manière de rendre l'histoire accessible et la mémoire plus vivante. Et toujours dans le cadre de ces commémorations du 8 mai, plusieurs événements sont organisés de jeudi à dimanche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les visiteurs pourront notamment se plonger au cœur d'un camp militaire américain reconstitué. Il sera installé sur le quai Garcy-Ferrande. On y retrouvera une infirmerie, un hôpital, les lieux de vie et beaucoup de matériel représentatif de l'époque. Une reconstitution réalisée par les membres de l'association Véhicules militaires historiques de Vendée qui participeront également au défilé prévu ce jeudi matin dans le cadre des cérémonies officielles. Ce que nous allons présenter à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est énormément de véhicules. Nous avons invité des associations qui possèdent aussi de gros véhicules. On a des propriétaires particuliers, il y a des particuliers. On a une autre association qui va venir avec du matériel de déminage. Il va y avoir des FFI, il va y avoir des RBFM, comme je disais tout à l'heure, des Américains, des Anglais. Finalement, c'est la libération de la France et il y avait tous les corps d'armée qui étaient représentés. À Fontenay-le-Comte, une partie du personnel de la Poste est en grève depuis lundi. Le mouvement concerne une trentaine de salariés chargés de la distribution du courrier sur la plateforme Courrier Colis. Soutenu par la CGT et Sud PTT, il s'oppose notamment au projet de réorganisation qui doit prendre effet en juillet et qui pourrait entraîner des suppressions de postes. Dans un communiqué, les syndicats dénoncent également un climat de travail anxiogène, une infantilisation des salariés ou encore des sanctions abusives. Une grève qui se poursuit malgré 2 rencontres avec la direction. Concrètement, leurs tournées vont être allongées. Certaines font déjà 100 km aujourd'hui et on va passer à 120, 130, 140, 150 km. La Poste, elle restructure tous les 2 ans et à coup de suppression d'emplois, on arrive au bout d'un schéma. Les revendications sont aussi d'ordre financier, puisque un facteur aujourd'hui est payé un peu plus que le SMIC, tout juste un peu plus que le SMIC, y compris en fin de carrière. Donc aujourd'hui, il y a des revendications légitimes sur le plan financier. On demande une prime de reconnaissance à hauteur de 2 000 €. Et pour l'instant, la Poste n'entame aucune négociation non plus sur cette revendication-là. Permettre à des jeunes de 14 à 25 ans de développer des projets en étant accompagnés humainement et financièrement, c'est le but de la bourse au projet lancée par la communauté de communes Chalangois. Intitulée Go, elle offre une enveloppe globale de 1 500 € pour des projets culturels, sportifs, citoyens, environnementaux ou encore solidaires. Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 12 mai. Il y aura ensuite une première sélection, puis un passage de chaque groupe devant un jury composé d'élus et de membres du service enfance-jeunesse. Que ça soit collectif, c'est surtout ça qu'on va demander, avec une pertinence, que ça ait du sens, que leur action ait du sens et que ça soit mis dans le cadre local. Voilà. Soit parce que ça se passe sur le territoire, soit parce qu'il y a un lien aussi avec le territoire, que ce sont des jeunes du territoire envoyés à l'international ou autre. Il faut que nos jeunes soient valorisés. Et il faut aussi qu'ils retrouvent l'estime de soi. Ils sont capables de faire de très belles choses. Et justement, l'objectif de cette bourse, c'est qu'ils puissent se fédérer entre eux, d'échanger, de se rassembler et de faire des partages d'idées et de pouvoir les présenter à leurs camarades, aux autres tout simplement, et de dire, eh bien voilà, on est capable de faire. Également au programme de ce long week-end, l'opération Jardin ouvert pour le neurodon. Pour la 22e année consécutive, la Fondation pour la recherche sur le cerveau s'associe au comité des parcs et jardins de France pour sensibiliser et faire avancer la recherche sur le cerveau et ses dysfonctionnements. De jeudi à dimanche, 7 jardins en Vendée y participeront. Une partie du prix du billet d'entrée sera reversée à la Fondation pour la recherche qui travaille entre autres sur les maladies d'Alzheimer, de Parkinson ou encore sur la sclérose en plaques.
C'est un sujet d'actualité. La population française, comme les autres populations, vieillit. Ce sont des maladies qui sont susceptibles d'affecter de plus en plus de personnes âgées. La nature est notre meilleur allié. Et où trouver mieux une expression vivante de la nature au printemps, mais dans les parcs et jardins, et spécialement dans les 7 parcs et jardins de Vendée qui ouvrent leurs portes cette année, les 8, 9, 10 et 11 mai. Et on termine ce journal en retournant du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où la salle Marie de Beaucaire accueille ces 4 prochains jours l'exposition intitulée Chavik. Elle regroupe 170 œuvres exposées de 14 peintres et 3 sculpteurs. Un marché de créateurs et un concert de jazz auront également lieu ce jeudi lors du vernissage. Les fonds récoltés durant l'exposition seront reversés à 3 associations, celle des réfugiés du pays de Saint-Gilles, celle de l'Étape et celle de l'aide humanitaire pour Mayotte. L'objectif est de rassembler 10 000 € pour chacune d'entre elles. L'objectif, c'est d'abord de faire connaître les 2 associations, la RPG et l'Étape, et surtout d'avoir une manne financière, donc 10 000 € pour la RPG, 10 000 € pour l'Étape, et puis de surfer sur cette vague pour en profiter pour faire des bâtiments durs à Mayotte. Là, je suis en contact avec des tableaux qui ont été exposés aux États-Unis, puis qui ont fait 2 mois à Madrid, 1 mois à Barcelone, et qui vont partir cette semaine pour direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et tous les artistes ici, ils ont une qualité incroyable. C'est qu'ils sont derrière le projet et ils font le maximum. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.